Salut tout le monde et bienvenue dans ce nouveau décryptage. Aujourd'hui, on s'attaque à un gros morceau. On va faire une synthèse visuelle bien dynamique du chapitre 2 du cursus Gomicode 2026 qui a été super bien conçu par Walid Khalfa. L'objectif de notre session, il est très simple. On va décoder de fond en comble l'examen ISTQB CIETFL version 4.0 et transformer toute cette théorie en connaissances hyper concrètes pour le jour J. On va vraiment décortiquer comment les tests s'intègrent tout au long de la vie d'un logiciel et je vais vous donner des astuces directes pour esquiver les pièges de l'examen. Allez, c'est parti! Alors, comment on va procéder? On a 5 grandes étapes au programme aujourd'hui. D'abord, les modèles de développement. Ensuite, les niveaux de test, suivis des catégories et types de tests. On enchaînera avec le DevOps et le Shift Left pour finir sur la maintenance et l'amélioration continue. Ok, avant même de plonger dans les détails, il faut absolument s'ancrer une idée en tête. L'époque où les tests étaient juste une pensée de dernière minute tout à la fin d'un projet, c'est complètement révolu. La philosophie centrale de l'ISTQB, c'est vraiment que les activités de test sont intégrées à chaque phase du développement. Voyez ça comme le battement de cœur du projet. C'est ce qui le maintient en vie et en pleine forme, du tout premier croquis jusqu'à la mise en production. On passe donc tout de suite à notre première section, les modèles de développement logiciel. Pendant longtemps, on n'a juré que par le modèle en cascade, le fameux waterfall, avec ses séquences ultra strictes. Le gros souci de ce modèle, c'est qu'on trouvait les bugs beaucoup trop tard. Et c'est là que le modèle en V entre en piste et vient complètement changer la donne. Ce modèle relie directement chaque étape de conception à une phase de test correspondante. C'est ce qu'on appelle l'early testing, ou les tests précoces. Et pourquoi c'est si important? Eh bien parce que tester très tôt dans le processus, c'est s'assurer de réduire drastiquement les risques et surtout les coûts de correction. C'est là qu'il faut vraiment faire la différence entre deux concepts qu'on a tendance à mélanger tout le temps, surtout quand on parle d'agile. D'un côté, le développement incrémental. Là, c'est comme un puzzle. On construit le produit progressivement, morceau par morceau. D'abord, on fait la page de connexion, ensuite on ajoute le panier, puis le paiement. On ajoute des pièces au système. De l'autre côté, le développement itératif. Ici, le système existe déjà dans sa globalité, mais on l'améliore petit à petit, version après version. On passe d'une appli très basique à une appli un peu plus optimisée, puis à une appli avec une super expérience utilisateur. Et là, j'ai une astuce en or pour vous. Ce sont littéralement des points gratuits à l'examen si vous gardez cette équation en tête. Incrémental, ça veut dire ajouter des fonctionnalités. Itératif, ça veut dire améliorer des fonctionnalités qui existent déjà. Gravez-vous bien ça dans un coin de la tête. Ce qui nous amène naturellement à notre deuxième grande section, les niveaux de test. Il y a 4 grands niveaux de test. Et pour l'examen, le secret, c'est de créer des associations réflexes avec des mots-clés en anglais. Pour le test de composants, pensez immédiatement à isolated, stubs et drivers. On teste un bout de code tout seul, dans son coin. Ensuite, l'intégration. Là, les mots-clés, c'est APIs et communication. En gros, on vérifie si les différents morceaux du système s'entendent bien. Puis on a le system testing, associé à end-to-end et production-like. On teste tout le système d'un coup, dans des conditions proches du réel. Et enfin, l'acceptance testing. Ça, c'est le test final lié aux business needs, donc les besoins métiers, et à la satisfaction de l'utilisateur. Attention, gros piège en vue. Les concepteurs de l'examen adorent jouer avec les mots validation et acceptance testing. Ne vous faites pas avoir. La validation, c'est un concept global. C'est un mot du quotidien pour parler de qualité. Par contre, l'acceptance testing, c'est un terme technique, très précis de l'ISTQB, qui désigne un niveau de test officiel. C'est le genre de nuance qui fait toute la différence dans un QCM. Troisième partie, on va parler des catégories et des types de tests. Pour que ce soit bien clair, imaginons une appli bancaire sur mobile. D'un côté, on a les tests fonctionnels. Eux, ils vérifient ce que le système doit faire. Est-ce que je peux me connecter? Est-ce que mon virement passe? Mais ça ne suffit pas. C'est là qu'interviennent les tests non fonctionnels, qui vérifient comment le système se comporte. Est-ce que l'appli plante s'il y a des milliers de connexions en même temps? Est-ce que mes données sont vraiment sécurisées? Bref, les deux sont absolument indispensables. Ensuite, on a 2 manières complètement différentes d'investiguer. D'abord, le fameux test en boîte noire ou black box. Là, on a une approche utilisateur. On ne regarde absolument pas le code. On se base juste sur les spécifications pour voir si le comportement est celui attendu. Et à l'opposé, on a la boîte blanche, ou white box testing. Ici, on met carrément les mains dans le cambouis. On regarde sous le capot pour inspecter l'architecture, le code lui-même et la façon dont les données circulent à l'intérieur. Encore un duo qu'il faut absolument séparer. Le test de confirmation et le test de régression. Le test de confirmation, c'est chirurgical. Un bug a été trouvé, le développeur l'a corrigé, et on vérifie juste que ce bug-là a bien disparu. Le test de régression, en revanche, c'est notre grand filet de sécurité.
Son job, c'est de s'assurer que la correction n'a pas, par hasard, cassé autre chose dans le système. Et on le sait très bien, corriger un bug, ça a vite fait d'en créer 2 autres ailleurs. Et devinez quoi, c'est exactement là-dessus qu'on va essayer de vous piéger à l'examen. Les questions vont tout faire pour semer le doute. Mémorisez bien cette phrase. La confirmation vérifie la correction, la régression vérifie que rien d'autre n'est cassé. Si vous gardez cette frontière bien nette dans votre esprit, vous ne vous ferez pas avoir, c'est garanti. Si on regarde du côté des méthodes un peu plus modernes, on tombe sur le TDD, pour Test Driven Development. C'est une façon de bosser très rythmée, en 3 étapes. D'abord RAID, on écrit un test qui va rater exprès, vu que la fonctionnalité n'est même pas encore codée. Ensuite Green, on écrit juste ce qu'il faut de code pour faire passer ce test au vert. Et enfin Refactor, on nettoie et on optimise le code, tout en s'assurant que le test reste bien vert. En clair, ce sont les tests qui pilotent tout le développement. Dans le même esprit de collaboration, il y a le BDD, ou Behavior Driven Development. Le gros avantage, c'est que ça utilise un langage naturel que tout le monde peut comprendre, du développeur au client. C'est le fameux format Given, When, Then. Par exemple, Given, étant donné qu'un utilisateur est connecté. When, quand il ajoute un produit au panier. Then, alors le panier se met à jour. Pas de jargon technique, juste des comportements clairs et nets. Allez, on avance sur notre 4e point, DevOps et le Shift Left. Le DevOps, pour faire simple, ça casse littéralement les murs entre ceux qui développent, ceux qui testent et ceux qui gèrent la production. L'idée, c'est d'aller vite, d'avoir des retours instantanés et de réduire les risques. Et au cœur de ça, il y a le concept de Shift Left. C'est un vrai changement de mentalité. Au lieu de tester tout à la fin, sur la droite du planning, on décale tout vers la gauche. On teste super tôt. Le résultat, on trouve les bugs au moment même où ils sont créés, ce qui coûte beaucoup moins cher et booste la qualité globale du logiciel. Et enfin, notre dernière grande section, la maintenance et l'amélioration continue. Parce qu'un logiciel, ça vit, ça évolue en permanence. Prenons l'exemple d'une appli de bibliothèque qui demande de la maintenance. Le secret ici, c'est l'analyse d'impact. C'est ça qui va nous dire exactement quoi tester. Si on touche au design, on va faire des tests d'interface utilisateur pour vérifier les boutons et l'affichage. Si on bidouille l'algorithme de recherche, on va tester la pertinence des résultats. Et si on ajoute un système de réservation, on va devoir vérifier tout le parcours client. L'analyse d'impact, c'est vraiment la boussole qui nous évite de tester tout et n'importe quoi. Bien sûr, tout ça ne rime à rien si on ne prend pas le temps de se poser et de réfléchir. En agile, on appelle ça les rétrospectives. Attention, le but n'est surtout pas de chercher un coupable quand un truc a foiré. Non, l'idée c'est de créer une culture de l'amélioration continue, de se parler franchement et de voir comment on peut faire encore mieux nos tests pour le mois suivant. Du coup, voici littéralement l'anti-sèche ultime de tout ce qu'on vient de voir. C'est le récap des concepts qu'il faut maîtriser pour l'examen. L'early testing, ça réduit les coûts. Les interfaces, c'est pour l'intégration testing et le end-to-end, c'est pour le system testing. Les business needs vont avec l'acceptance testing. Ne tombez plus dans le piège entre confirmation et régression. Rappelez-vous que le BDD, c'est le given, when, then, et que le shift left est là pour tout tester plus tôt. Prenez une photo mentale de ça, c'est de l'or en barre pour votre certification. Pour terminer cette session, je vous lance un petit défi. Tout à l'heure, on a parlé des rétrospectives. Un format qu'on utilise beaucoup, c'est le Start, Stop, Continue. Commencer de nouvelles choses, arrêter celles qui ne marchent pas et continuer ce qui fonctionne. Eh bien, pourquoi ne pas appliquer ça à vos propres révisions pour l'ISTQB? Posez-vous la question, quelle mauvaise habitude d'études vous devriez arrêter dès aujourd'hui et quelle nouvelle technique vous allez démarrer pour tout casser le jour de l'examen? Sur ce, je vous laisse y réfléchir, gardez cette belle concentration, bonne révision et on se retrouve très vite.